Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble une nouvelle partie, celle de Hébert Paul Gris. Il sera divisé en deux ou trois parties, on verra après. Les mots-clés, ces phrases, énoncés, applications. Bien sûr, dans cette partie, on va juste faire un petit rappel par rapport à la phrase et l'énoncé. Et la nouvelle partie, si vous voulez dire, la vraie partie qui sera, c'est-à-dire nouvelle pour nous, c'est l'implication. Et plusieurs personnes m'ont demandé c'est-à-dire de présenter une partie d'implication. C'est le jour attendu, si vous voulez dire. On a dans l'introduction, on a Gris publie bien sûr comme Austin un ouvrage. Il fait partie, et on a aussi une information qu'elle fait partie de philosophe de l'école d'Oxford. L'important ici, c'est la démarche de Gris qui oriente nettement l'étude de langage vers les sciences cognitives. En effet, il intègre dans le processus d'interprétation des phrases deux notions essentielles. On a deux notions essentielles, l'état mental et l'inférence. L'état mental, c'est-à-dire les intentions des interlocuteurs au moment de la communication. C'est-à-dire maintenant, on va toucher l'intention. Avant, on parle de l'acte locutoire et locutoire. Maintenant, si vous voulez dire, nous pouvons toucher l'acte perlocutoire. Et l'inférence, c'est-à-dire le raisonnement déductif, pas inductif, mais déductif, que les interlocuteurs sont capables d'élaborer. Gris va en outre rendre compte de l'importance de contexte, la situation de communication. Maintenant, on va mettre l'accent aussi sur le contexte. Autant d'éléments négligés par les modèles d'Austin et de Searle. Euh, Ici, c'est un rappel. On a la phrase, on sait qu'il commence par une majuscule, termine par un point, il a un sens, bien sûr, au niveau syntaxique comme sémantique. Ça, c'est la définition grosso modo. Il étudie la phrase et l'objet de la linguistique. L'énoncé, le résultat de l'énonciation. Je vous invite à lire le livre de... euh, je, j'oublie le nom, il s'intéresse à l'énonciation. On a Benveniste, oui. Benveniste, il a deux parties de l'énonciation. Essayez de les lire pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'énonciation. Et si j'aurai le temps, bien sûr, on va je vais faire une présentation de l'énonciation. En revenant à nos moutons, l'énoncé est le résultat de l'énonciation d'une phrase qui varie en fonction de circonstances dans lesquelles celle-ci est prononcée. L'énoncé véhicule ce que le locuteur veut communiquer, pas vraiment une phrase, mais c'est pour cela qu'on appelle un énoncé. L'étude de l'énoncé est l'objet de la pragmatique. On a dit que l'étude de la phrase est l'objet de la linguistique, mais ici l'étude de l'énoncé est l'objet de la pragmatique. On a des exemples, bien sûr, pour comprendre. Mon amie est italienne. Cette phrase peut être prononcée par des locuteurs différents et à des moments différents. La phrase reste la même, mais elle correspond à des énoncés différents. C'est pour cela qu'on a parlé de Paul Gris qui met l'accent sur le contexte. C'est pour cela qu'on a dit la phrase reste la même, mais elle correspond à des énoncés différents. Les amis sont des personnes différentes, d'accord? On va voir, on va mettre l'accent bien sûr sur ces deux exemples et on va expliquer de plus. Le surveillant d'un examen écrit qui se déroule de 10 heures à midi, bien sûr, une évaluation, un examen qui se déroule, consulte sa montre et signale aux étudiants il est midi. Ce que dit la phrase et il est midi annonce de l'heure. Ce que communique l'énoncé est il est temps de rendre vos copies, bien entendu. Dans d'autres circonstances, la phrase pourrait donner à des énoncés différents. Hum, il est temps de finir votre cours, suggère les étudiants au professeur, tu es en retard. C'est-à-dire plusieurs sens. Et les midis, ça ne veut pas dire que c'est juste le temps, mais car le surveillant, on a dans cette situation un surveillant, peut-être il demande les feuilles, peut-être il envoie un énoncé dans un contexte comme quoi que un étudiant, un élève, tu es en retard, j'ai faim, c'est midi, il faut que je mange. Ça y a plusieurs sens. Là, ici, en revenant, on a le dernier contexte, si j'ai faim. Cette vision qu'Ogris a du langage inaugure
véritablement une des options fondamentales du développement ultérieur de la pragmatique, à savoir la pragmatique cognitive de Sperber et Wilson. Les principes de la pragmatique ne concernent pas la compétence linguistique, la connaissance locuteur quant au fonctionnement de sa langue, mais on a ici euh, la contradiction, un ensemble de circonstances et de capacités à utiliser la langue en situation. La notion d'implication. Maintenant, on est dans la notion d'implication. Lorsqu'un locuteur s'exprime, il peut bien entendu dire tout bonnement ce qu'il veut communiquer. Le locuteur, dans l'exemple, le locuteur qui peut communiquer que les Français sont chauves, peut dire les Français sont chauvins et la signification de l'énoncé, ce qui est communiqué, sera ici équivalence à celle de la France, qui dit quelle est l'heure? Il est midi. Revenons bien sûr à l'autre exemple. Dans le cas où il est effectivement midi, la réponse dit par la phrase, il communique par l'énoncé. C'est-à-dire, on a la phrase qui dit, mais l'énoncé qui nous renvoie plusieurs sens au niveau de compréhension. La même chose, l'annonce de l'heure. Exemple. Mais il est également possible de communiquer par l'énoncé au-delà de ce qui est dit par la phrase, au-delà de la signification linguistique conventionnelle de la phrase. Il y a alors implication. C'est-à-dire, lorsqu'on passe au-delà de la phrase, c'est ici qu'on prononce, on dit qu'on a une implication. Il est midi. Dans le cas où le locuteur est un surveillant qui disait reprendre les copies, la phrase dit il est midi, mais communique il est temps de rendre vos copies, et vice-versa. Donc, ce qui est communiqué par un énoncé, c'est ce qui est dit, plus ce qui est implicité ou implicite. L'interprétation correcte d'un énoncé exige évidemment que l'interlocuteur récupère le contenu implicité ou implicite. Paul Gris distingue différents types d'implications. C'est ce qu'on va voir ensemble, bien sûr, dans la prochaine partie, les implications conventionnelles, les implications non conventionnelles. Ces dernières pouvant être aussi conversationnelles ou non conversationnelles. Voilà, je vous remercie, les amis, et on se voit dans la prochaine partie. Merci à vous tous.